cette liberté de nous réjouir en toi. Bonjour la nouvelle génération, c'est encore moi, M. Dradi, qui vient auprès de vous dans le cadre de notre éducation chrétienne. Alors, chers amis, nous sommes une école chrétienne, n'oublions pas nos valeurs. Alors, nous sommes une nouvelle génération, une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que nous annoncions les vertus de celui qui nous a appelés de ténèbres à son admirable lumière. SSV, école avec vision. SSV, école avec mission. SSV, école en pleine action. Et SSV, mon école que j'aime. Hip, 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 hurrah, hurrah, hurrah. On applaudit très, très fort à la maison. Alors, chers amis, la fois dernière, j'étais accompagné de Monsieur Israël. On a parlé de la fête de l'enfant. On a parlé de fêter avec lui. Alors, fêter avec lui, lui c'est qui? Lui, c'était l'enfant. L'enfant qui est la parole qui est le Seigneur Jésus-Christ. Alors aujourd'hui, nous allons aborder un nouveau chapitre qui est le chapitre 4, intitulé « Mode de vie de la parole ». Mode de vie de la parole. Alors, on connaît déjà ensemble que la parole, c'est le Seigneur Jésus. Alors, le Seigneur Jésus, lorsqu'il était sur terre, il avait un mode de vie. Alors, nous allons apprendre avec vous ce chapitre. Ce chapitre est divisé en deux sujets. Le premier sujet, c'est l'obéissance A. Et le deuxième sujet, c'est l'obéissance B. Alors, on attaque d'abord le premier sujet. Alors, l'obéissance A a pour sous-thème parents modèles. Alors, connaissons tous, Jésus avait des parents. Alors, comment s'appelle sa maman? Sa maman s'appelait Marie, ok. Alors, comment s'appelle son père? Son père s'appelait Joseph, bravo à la maison. Alors, Jésus étant enfant, avait pour modèle ses parents. Comme nous aujourd'hui, nous avons pour modèle nos parents. Alors, dans la vie de ses parents étaient obéissants envers Dieu. Voilà pourquoi ils étaient des modèles pour leur fils Jésus. Alors, où est-ce qu'on trouve ces obéissances? Lorsque nous lisons dans Matthieu 1, verset 24, l'ange de l'Éternel a apparu à Joseph et lui a annoncé que sa femme va tomber enceinte et il aura un fils. Lorsque Joseph s'est réveillé, il s'est soumis à la parole de l'ange et il a gardé sa femme avec lui. Alors, pour Marie maintenant, d'où est-ce qu'on peut voir là où Marie aussi avait obéi? Marie avait obéi. Dans Luc 1, 38, Marie, lorsqu'il a entendu le message de l'ange, Marie aussi s'était soumise à la parole que l'ange lui avait ordonnée. Alors, ses parents étaient obéissants envers Dieu. Mais ils n'étaient pas seulement obéissants envers Dieu, ils étaient aussi obéissants envers les autorités. Alors là, nous voyons ça dans Luc 2. Dans Luc 2, où on nous montre que les parents de Jésus, il est arrivé à un certain temps où les autorités s'étaient décidées qu'il y ait recensement de tout le peuple. Alors ses parents aussi, et aussi pouvaient dire, mais nous avons un fils qui est le fils de Dieu. Il est puissant. Pourquoi on peut se soumettre encore aux autorités? Non. Ils n'ont pas vu ça. Ils s'étaient soumis à la parole du Seigneur. Les parents de Jésus sont allés se faire recenser. Alors, chemin faisant, la promesse que Dieu avait faite à ses parents venait de s'accomplir lorsque l'enfant était né. Alors, comprenez que nos parents sont nos modèles. Les parents de Jésus étaient des modèles parce qu'ils étaient obéissants envers Dieu et obéissants envers les autorités. Alors, nous sommes maintenant dans le deuxième sujet, qui est l'obéissance B, qui a pour sous-thème une habitude reçue dès l'enfance.
une habitude reçue de l'enfance. Jésus n'était pas seulement obéissant lorsqu'il était vieux et lorsqu'il avait grandi. Jésus était obéissant dès son enfance. Alors où est-ce qu'on trouve? Lorsqu'on trouve ce sujet, on le trouve dans Luc 2, 41 à 52. Lorsque les parents de Jésus l'ont accompagné au temple pour aller adorer le Seigneur. Lorsque Jésus s'est retrouvé dans son élément, il était heureux, il aimait la parole du Seigneur. Il est resté discuter avec les anciens. Ils étaient en train de parler de la parole du Seigneur. Il a oublié même qu'il devait rentrer avec ses parents. Ses parents sont rentrés sans pour autant constater que Jésus n'était pas avec eux. Alors lorsqu'ils sont arrivés en chemin, ils se sont dit « Oh, mais où est Jésus ?» Alors en rentrant, ils sont allés le trouver en train de parler avec les anciens. Il a dit, mais tu devais partir avec nous. Alors Jésus aimait le temple, mais à la fin, il a fini par se soumettre à ses parents. Et lorsque cette histoire s'est passée, Jésus n'avait que 12 ans. Jésus était un enfant, mais il était obéissant de son enfance. Alors, il est resté obéissant jusqu'à ce qu'il a grandi. Ici, dans Philippiens 2, 8 à 11, on nous montre que Jésus était obéissant jusqu'à la mort. Tout avait commencé lorsqu'il était enfant. Alors, chers amis, on est obéissant dès qu'on est enfant. Et c'est là on hérite de nos parents qui sont nos modèles. Alors, ensemble, on va prier avec vous à la maison. Est-ce que vous êtes prêts à prier avec moi? Alors, nous allons fermer les yeux. Nous allons demander l'aide de Dieu. Car la Bible dit, enfants, obéissez à vos parents. Alors, nous allons prier ensemble. Tu peux prier avec moi? Ferme les yeux. Dis, Seigneur Jésus, tu viens de me parler de l'obéissance. Donne-moi d'être obéissant. Donne-moi d'être un modèle comme Jésus est aujourd'hui mon modèle. Seigneur, donne-moi de marcher dans l'obéissance. Je dois respecter les autorités. Je dois respecter mes parents. Je dois aussi respecter ta parole. C'est alors que je serai ton fils réellement. Seigneur, aide-moi au nom de Jésus-Christ. Amen.